Je vais juste... Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 16 novembre 2022. Alors, le conseiller Rick Johnson est présent, Mme Corinne Moran, M. Régent Gosselin, Karine Dosti et Lynn Chapados. Donc, on va commencer la réunion les 10 le premier point, ça va être l'adoption à l'ordre du jour. Le point 10.1 est ajouté. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Il y a le 10.2 aussi, madame? Non, le 10.2, c'était le 8.4 qui est remis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Pas le point 10.1. C'est l'ajout d'un variable d'une entente hors cours. OK, c'est beau. M. Johnson? Oui, je propose. Merci. Donc, le point 2.1, il n'y a pas de déclaration des élus. Le point 3.1, c'est le suivi et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je ne sais pas. Moi, je propose. Merci, Mme Dosti. Le point 4.1, c'est l'acceptation des rapports des salaires, des achats et des déboursés, ainsi que des achats d'immobilisation pour le mois d'octobre 2022. L'an passé, à pareille date, pour le mois d'octobre, on avait un montant de 1 610 920 $. Ce mois-ci, en 2022, on a 732 000, on va dire 733 000 $ en arrondissant. La grosse différence entre les deux, c'est que l'an passé, on avait un gros montant concernant l'entretien des routes, là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Merci. Le point 4.2, c'est l'adoption du règlement 2020-173-2 qui amende le règlement 2020-173 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de Wentworth-Nord. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été déposé le 19 octobre par le conseiller Régent Gosselin. Alors ici, c'est on dépose tout simplement le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. 4.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 908 600 $ qui sera réalisé le 23 novembre 2022. Donc, c'est des montants qui ont été empruntés antérieurement, mais qui sont roulés de cette façon-là d'année en année. Donc, ce montant-là avait été emprunté pour la construction du chemin Thurston à l'époque. C'est une taxe locale, mais il faut le renouveler. Donc, puis ce qu'on veut faire, c'est le renouveler pour un terme plus court à ce qu'il était. Alors, on renouvellerait pour une période de 5 ans. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Question. Oui.
Est-ce qu'on a une option pour aller pour moins que 5 ans? On peut toujours avoir l'option. Je ne sais pas s'il y a des pénalités qui sont associées Non, mais à est-ce ça. qu'on peut demander 3 ans au lieu de 5 ou on est au, Monsieur Kelly? Ben, il faut avoir l'argent pour le rembourser en 3 ans. Non, c'est pas rembourser, c'est le terme. Alors, au lieu d'aller 5 ans, est-ce qu'on peut aller 3 ans puis la renouveler? C'est juste avec les changements de taux d'intérêt. C'est ça. une question que je me demande. Ça dépend si on a un taux fixe ou un taux variable aussi. Non, là, on est en train de regarder un renouvellement pour 5 ans. Est-ce qu'on peut un renouvellement pour 3 ans? Est-ce que c'est une option, c'est toujours 5? Dans ma carrière, j'ai jamais attendu ça, c'est toujours 5 ans. So, en tout cas, le Finance Québec est déjà allé en soumission pour cette terme-là. Il y a 3 personnes qui sont subventionnées et c'est lui le plus beau. J'aimerais juste être clair sur ça parce qu'on a multiples prêts à venir qui va être plutôt comme total de 3 plus millions. C'est bon. C'est beau? 4.4, c'est une résolution pour, dans le fond, intérimer un projet d'emprunt émis aux fins de financement municipal pour la vente d'une émission de billets datée du 23 novembre 2022 au montant de 908 600 $. Donc, alors, dans le fond, c'est pour approuver le prêteur. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires. Caisse des Jardins, le coût réel en termes de taux d'intérêt est de 5,22 %. La financière Banque nationale a un coût de 5,25 % si on arrondit. Et la Banque royale du Canada a un coût de 5,29 %. Donc, dans le fond, l'institution qui est la moins chère, c'est la Caisse des Jardins là, de la Vallée des Pays d'en haut. Donc, ces billets sont émis, s'il y en a qui sont intéressés à l'acheter, là, c'est des montants de 100 000 $ chacun. Donc, avec cette valeur-là, va être encaissable dans 5 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Le point 4.5, c'est la modification de la politique de conduite des véhicules. On a une politique à l'interne qui doit être respectée par les employés. Donc, on la modifie parce qu'on ajoute tout simplement qu'on ne peut pas vapoter dans les véhicules de la municipalité. C'est pas inclus, là. Alors, la politique va être conforme à tout ce qui existe dans les autres municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Merci. Le 4.6, c'est le dépôt des états comparatifs requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Dans le fond, c'est le ministère des Affaires municipales qui nous dit, comparez donc vos résultats de cette année aux résultats de l'année passée pour voir là, si tout se tient, si vous êtes des chiffres. Donc, on compare notre exercice 2022 au 31 octobre à ce qu'on avait l'an passé au 30 octobre 2021. Et il y a lieu de croire là, que tout est conforme en fonction du qui a été budgété et qu'on n'aura pas de surprise et de déficit budgétaire pour cette année. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. 5.1, c'est le rapport du président du comité de sécurité publique. Il n'y a pas de rapport à faire. Par contre, le 5.2, c'est le dépôt du rapport d'activité du service de sécurité incendie et des premiers répondants pour le mois d'octobre 2022. Et en même temps, je vais déposer un mini-rapport en ce qui concerne les constables. Donc, pour le mois d'octobre 2022, comparativement à l'an passé, on a eu un total de 20 appels. L'an passé, c'était un total de 11 pour le mois d'octobre. Donc, en gros, principalement, un feu de cuisson, des versements, il y a eu des vérifications pour odeur de fumée,
des alarmes en opération, un accident avec une désincarcération, et puis un accident de moto, une recherche en forêt avec l'assistance de la Sûreté du Québec. Et puis, il y a eu 12 appels de premiers répondants dans les 3 secteurs. Ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a beaucoup, dans le fond, il y a beaucoup d'interventions qui font suite au vieillissement de la population. Il y a des personnes plus âgées là, qui souvent vont venir en perte d'autonomie. Donc, ça demande plus d'intervention, surtout au niveau des premiers répondants, entre autres. Alors, c'est important que vous soyez attentifs là, à vos besoins, aux besoins de vos voisins plus âgés. Si vous pensez qu'ils éprouvent des difficultés ou autres, vous pouvez toujours contacter là, notre service de sécurité publique. Merci. Non, il n'y a personne qui propose. Je Non. propose. Ben, je vais parler un petit peu aussi des constables avant. Donc, dans le fond, les constables ont terminé pour l'été, vont revenir vraisemblablement pour la période des fêtes. Donc, statistiques concernant toute l'année 2022. Il y a eu des assistances au service de sécurité et incendie de Wentworth Nord, des assistances au niveau de l'urbanisme. Il y a eu également des interventions, par exemple, concernant les plaintes de bruit, des plaintes de nuisance, des plaintes concernant le stationnement, concernant les bateaux et autres. Donc, dans le fond, dans les différents secteurs, les interventions des constables sont à peu près égales. Puis, le nombre d'heures consacrées par secteur et ça se compare avant le jugement aussi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui... C'est clair. Merci. 6.1, est-ce qu'on a un rapport du président du comité de la voirie? Oui, je peux faire un rapport. Malgré le beau temps qu'on a eu cet automne, considérant le mois d'octobre, début novembre, oui, il y a encore beaucoup de travaux à la voirie qui sont pas en litige, qui ont pu être complétés. On a manqué de temps. On a fait les urgences, mais par contre, il reste beaucoup de travail à accomplir. Je dirais la majorité de ce travail-là va être assujetti à pousser à l'année prochaine. Il y a certains travaux qu'on va pouvoir continuer à faire, mais on commence à être limité avec la période estivale qui s'en vient. Mais oui, il y a du travail à faire encore qui n'a pas pu être réalisé en la période estivale, qui est le 2022. Merci. Le point 6.2, c'est l'adoption de règlements décrétant les modalités de prise en charge de l'entretien de voies privées sur le territoire de la municipalité de Wentworth Nord. Donc, on a 3 secteurs. C'est les secteurs de Saint-Michel, de Montfort et de Laurel. Donc, ils vont être regroupés en ensemble en 3 règlements. Ce sont des règlements pour lesquels il y a déjà eu des avis de motion qui ont été donnés le mois dernier. Donc, pour le secteur de Saint-Michel, on parle de l'entretien. Évidemment, je vais juste faire une parenthèse, ça fait référence à notre règlement qui dit que on peut aider les citoyens à gérer leurs travaux d'hiver, le déneigement principalement, si 50% plus 1 citoyen le demande. Donc, ces gens-là choisissent leur déneigeur, conviennent d'un prix avec eux, puis ce que fait la municipalité, tout simplement, prend en charge cette entente-là et ajoute un montant sur les comptes de taxes des citoyens, répartis de façon égale entre chacun d'eux. Donc, concernant Saint-Michel, ces ententes-là ont eu lieu pour la rue Dupuis, la rue Grilly, le chemin Mario, la rue Rita, la rue des Jacinthes, la rue Linda et le chemin de la Rivière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de ce règlement-là? Merci.
c'est Mme Dosti aussi qui avait donné l'avis de motion le mois dernier. Juste pour peut-être mentionner, comme il y a eu un message envoyé aujourd'hui par Voilà, mais que le service fourni par la municipalité, c'est le paiement des contrats et l'application sur les comptes de taxes pour les coûts. On n'est pas les gestionnaires du projet, on n'est pas responsable pour les fournisseurs. Alors, ça, c'est pourquoi un message a été envoyé. S'il y a des problèmes, il est directement avec le fournisseur qui fait le déneigement. C'est ça, effectivement. Merci de le préciser, parce que souvent, les gens appellent la municipalité, puis ils disent « Ah, mon déneigeur n'est pas venu ». Mais c'est pas la municipalité, on ne gère pas le déneigeur. Ce sont les gens. Idéalement, là, quand dans une rue, ils décident, bon, on va faire déneiger, on se met ensemble, là, il devrait y avoir une personne responsable. C'est pas obligé d'être toujours la même à chaque année ou pour l'ensemble de l'hiver, mais au moins une personne responsable dans le groupe pour que les citoyens de ce groupe-là puissent l'appeler, puis lui, il sera en contact avec le déneigeur. Donc, l'intervention va se faire beaucoup plus rapidement que si le citoyen appelle la municipalité, il doit parler aux travaux publics, des retours d'appel, etc., etc. Donc, je pense que c'est une bonne idée là, de se nommer un responsable de groupe. Le point 6.3, c'est toujours l'adoption de ce règlement-là, mais pour le secteur Montfort, pour la période hivernale. Alors, ici, ça concerne le chemin du lac Gustave, le chemin de fer Est, le chemin de fer Ouest, comme tel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? C'est Mme Oren aussi? Oui, je le propose. Merci. 6.4, c'est l'adoption de règlements décrétant les modalités de prise en charge de l'entretien pour le secteur Laurel, toujours pour la période hivernale 2022-2023. Alors ici, c'est pour les rues Chantal et Sonia, la rue de la Sapinière, la rue Lebeau, la rue du Lac-Vert, la rue Régent-Ouest et Marcel, la rue Georges, la rue du Lac-La Fantaisie, le chemin Roson et la rue René, et puis la rue Huguette. Alors, j'imagine que c'est M. Gosselin qui va... Oui. Tu as donné la Attends un peu. La rue Gravel aussi en fait. Ben, Non, ils l'ont c'est- mis en 6.5. Mais il est mentionné. Il n'est pas dans le... Mentionné au procès-verbal. Oui, c'est ça. On peut le combiner, mais Ouais. il est sorti de 6.5. Ouais. C'est ça, parce que comme j'ai vu la rue Georges, tout ça, c'est au lac Wentworth. Donc, est-ce que j'ai quand même quelqu'un qui propose? Merci. 6.5, c'est l'adoption du règlement décrétant les modalités de prise en charge de l'entretien partiel de la rue Gravel par la municipalité pour le remplacement d'un ponceau au croisement de la rue Gravel et du chemin du lac La Fantaisie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Propose. Merci. 6.6, c'est l'octroi de contrat pour le déneigement d'installations municipales et de certains chemins dans le secteur de Montfort pour la période hivernale 2022-2023. Cette résolution là, abroge les résolutions qui avaient été votées, qui portent les numéros 2022-9 2440 et 2022-9-2441. Donc, il y a des endroits qui ont été soustraits comme tels, que la municipalité avait l'habitude de déneiger auparavant, mais ça ne sera pas le cas cette année. Alors, je vais juste vous les énumérer rapidement, là. C'est pour un montant total de 45 306,09 taxes incluses. Donc, on parle des bornes sèches sur chemin Nouveau et pavillon, près du pavillon Montfort. Un banc de neige sur la rue Clark, la caserne à Montfort, le chemin du lac Miroir, le chemin Hunter, le chemin de fer Est, une petite partie de la rue Monte, chemin de fer Ouest,
chemin de fer, la section 906, chemin de fer 907, corridor aérobique, 2 bancs de neige, semi-enfoui rue Notre-Dame-Sud, une partie du stationnement Nuevo, stationnement Montfortin et principal, à côté des boîtes aux lettres. Et il y a une nouvelle partie entre les barrières sur le chemin de fer Est, ainsi que le stationnement des orphelins. Et puis, ça comprend le sablage là, de ces portions de rue. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Oui. 7.1, rapport du président du comité de l'environnement. Est-ce que... 6.7. Excusez-moi, oui, vous avez raison. On oublie le pauvre lac Gustave. Donc, c'est la prise en charge là, pour la période estivale 2022. Il y avait déjà eu un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. 7.1. Donc, est-ce qu'on a un rapport de la présidente du comité de l'environnement? Non, pas ce soir. OK. Moi, je veux juste vous dire, hier soir, j'ai fait un petit saut là, au comité consultatif en environnement parce qu'on a un nouveau conseiller, Benjamin Plourde, qui est attitré, là, puis je voulais voir comment ça se passait, puis tout ça. Puis j'ai été agréablement surprise là, de voir le fonctionnement du comité. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, puis on a attendu longtemps là, pour avoir quelqu'un là, qui était vraiment consacré à l'environnement. Fait que je pense que les citoyens en général, puis les associations de lacs en particulier, vont être agréablement servis et dans les mois qui viennent. Un commentaire. Oui. J'aimerais juste m'assurer, surtout à cause qu'on a attendu des années pour quelqu'un dédié à l'environnement, qu'on s'assure qu'il reste dédié à l'environnement. On a un manque de personnel un peu partout, alors il faut faire attention qu'ils puissent concentrer vraiment sur l'environnement. C'est vrai que j'en profite, là, Éric, qui dit ça. On manque de personnel, on manque d'enquêteurs en urbanisme, on manque de gens aux travaux publics et autres. On a une politique de référencement à la municipalité, puis je vais en toucher un petit mot parce que des fois, ça peut vous intéresser. Si quelqu'un d'entre vous réfère un employé et puis que cet employé-là est embauché et passe sa période de probation, la politique veut qu'on remette à la personne qui nous a référé ce candidat-là un montant de 1 000 $. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, là. Puis, alors, si vous connaissez des inspecteurs en urbanisme, là, on en a besoin, entre autres. Donc, j'imagine, Éric, comme on n'a pas de rapport de président du comité d'urbanisme au point 8.1. OK. Point 8.2, c'est le dépôt de la liste des permis émis au 31 octobre. Donc, les permis généraux au 31 octobre, on a un total de 52 permis via 41 l'an dernier. Et si on fait le comparatif entre janvier et octobre de cette année et de l'an passé, cette année, on en a émis 395 et l'an passé, on en a émis 448. Et concernant des permis de lotissement, donc au mois d'octobre, on en a émis 2. En octobre 21, il y en avait 5. De janvier à octobre 2022, on en a émis 42. Et puis de janvier à octobre 2021, on en a émis 29. Alors, demandez-vous pas pourquoi le département d'urbanisme est très occupé. Le point 8.3, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement de contrôle intérimaire. Donc, c'est un dépôt. Est-ce que j'ai quelqu'un comme tel qui donne avis pour avis de motion? Je donne avis. Merci. 8.4, c'est une dérogation mineure.
Je rappelle, quand il y a des dérogations mineures, les gens sont invités à se prononcer, les gens qui ont intérêt, évidemment, là, à ce que la dérogation mineure soit accordée ou pas. Donc, sont invités à se prononcer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'objet de la dérogation, puis si quelqu'un veut se prononcer, autant dans la salle que dans le salon Zoom, là. Donc, on a une demande de dérogation mineure qui vise à autoriser la création d'un lot d'une superficie de 4020,50 mètres carrés. Et puis, cette demande vise également à, pardon, à autoriser la création d'un lot irrégulier d'une superficie de 3786 mètres carrés et d'une profondeur de 46,29 mètres carrés. Bon, ce projet-là est situé dans une zone d'habitation, la H40, qui nécessite habituellement une superficie minimale de 5000 mètres carrés et une profondeur de 60 mètres carrés. Donc, alors cette demande-là est faite parce que dans le secteur de développement est très dense et sans quoi les gens ne pourraient pas se construire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut s'exprimer? Non, mais le silence parle de lui-même. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la dérogation mineure? Lynn, peut-être, parce que c'est... Ça, c'est proposé, c'est pour refuser. Oui, c'est ça, on avait dit qu'on refusait la dérogation. OK. Alors, à ce moment-là, est-ce que quelqu'un propose de refuser la dérogation? Je le propose. Merci. Toujours au point 8.5, c'est une dérogation mineure concernant la superficie d'un lot sur le chemin des Berges du Nord. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser un lot qui posséderait une superficie de 14 752,5 mètres carrés. On parle d'une zone d'habitation, la H60, au lac à la Croix, dans laquelle habituellement les lots doivent avoir une superficie minimale de 40 000 mètres carrés. Bon, c'était un terrain qui était anciennement identifié, qui ne bénéficie pas, d'un privilège au lotissement en vertu d'un article sur la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Ce terrain avait été vendu par description technique en 2016. Et puis, à ce moment-là, sa superficie et ses dimensions étaient conformes au règlement de lotissement qui était en vigueur à l'époque. Et puis, en gros, donc, il y a eu une recommandation du comité consultatif d'urbanisme et une demande d'autoriser cette demande de dérogation. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer par rapport? À la salle. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 6.6, c'est un PIA qui concerne l'agrandissement d'un bâtiment principal en cours avant. Alors, évidemment, cette demande-là est sujette à toutes les règles d'approbation d'un PIA. Donc, on dit que l'agrandissement permettra d'améliorer l'apparence des bâtiments du côté de la rue. Également que les matériaux et puis les couleurs proposées vont s'intégrer de façon harmonieuse au paysage. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par les membres du comité consultatif et le demandeur a modifié son plan de manière à proposer une nouvelle pente de toit similaire à celle du bâtiment existant et proposer un revêtement mural uniforme sur l'ensemble. Puis, en gros, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil municipal d'accepter le projet.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Est-ce que là, justement, l'adresse était faite? 1808, un commentaire, mais je ne suis pas sûr s'il était changé. On vérifie. Oui, ça a été changé. C'est l'adresse qui était pas bonne. Oui. Le 1808 est une bonne adresse. OK. 8.7, un PIA en ce qui concerne la construction d'un bâtiment sur un lot sur la rue Champlain. C'est dans le secteur de Saint-Michel. Donc, la demande de permis vise la construction d'un bâtiment principal de 2 étages comprenant une véranda sur le lot qui est situé dans le domaine de la Nouvelle-France. Donc, c'est un projet intégré d'habitation. Cette demande est sujette au processus d'évaluation et d'approbation. Les matériaux et tout sont conformes. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil municipal d'accepter le projet, conditionnellement à une remise en état du terrain à l'emplacement du futur garage projeté. Et puis, le demandeur s'est conformé à la demande. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation? Oui, je propose. Merci. Le 8.8, c'est un PIA toujours, c'est la construction d'un bâtiment principal, toujours sur la rue Champlain, donc dans le même secteur. Alors, on vise la construction d'un bâtiment de 2 étages, situé dans le domaine de la Nouvelle-France, donc qui est un projet intégré d'habitation. Cette demande-là va traverser tout le processus d'évaluation concernant les PIA. Les membres du comité consultatif en urbanisme recommandent unanimement au conseil municipal d'accepter le projet du demandeur, conditionnement à ce qu'une modification soit apportée au plan de manière à remplacer les lumières extérieures localisées dans les soffites du toit par 2 lumières murales localisées au rez-de-chaussée, et puis que pour donner suite à ces recommandations, le demandeur a apporté modification. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose. Merci. Le 8.9 est un autre PIA qui concerne la construction d'un bâtiment principal sur la route principale. Donc, c'est une demande de permis qui vise la construction d'un bâtiment principal d'1 étage situé entre la route principale et le corridor aérobique. Donc, cette demande est sujette au processus d'évaluation. Et puis, les matériaux sont conformes. L'éclairage extérieur est limité au niveau des portes. Les membres du comité consultatif recommandent unanimement au conseil d'accepter le projet du demandeur, conditionnellement à ce que le demandeur précise les modifications qu'il compte effectuer à la topographie, à l'emplacement projeté du bâtiment. Donc, ça concerne principalement le dynamitage, le remblai, le mur de soutènement ou autre. Et puis, que pour donner suite aux commentaires du comité consultatif, le demandeur a apporté les précisions demandées. Donc, est-ce que quelqu'un propose aussi? Merci. 8.10, toujours un PIA, c'est la construction d'un bâtiment principal sur le chemin Deneau-Gagné. Donc, c'est un bâtiment principal qui comprend un garage attenant. Alors, cette demande est conforme à toutes les exigences du processus. Et puis, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil d'accepter le projet du demandeur, conditionnellement à ce qu'une modification soit apportée au plan de manière à retirer l'abri d'auto, les lumières dans les soffites du toit et à soumettre une perspective visuelle plus réaliste du bâtiment dans le paysage. Le demandeur a apporté les modifications demandées à son plan. Donc, en conséquence, est-ce que quelqu'un propose? Merci. 8.11, un autre PIA, c'est la construction d'un bâtiment principal sur le chemin Lebel.
Donc, un bâtiment principal de 2 étages. Et puis, c'est une nouvelle implantation qui permettra d'avoir une marge de recul comparable à la seule résidence située à proximité et de conserver plus de végétation en cours avant. L'éclairage extérieur se veut discret et fonctionnel. Puis, la modification proposée respecte les objectifs et les critères applicables à l'ensemble du territoire du règlement sur les PIA. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Merci. 8.2, c'est une session pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, évidemment, c'est en lien d'une demande de permis de lotissement. Donc, on vise la création d'un lot pour permettre d'identifier l'île localisée dans le lac Saint-Cyr, qui est un petit lac dans le secteur du domaine Saint-Victor à Montfort. Et puis qu'une contribution aux fins de parc, terrain de jeu, espace naturel s'applique, attendu que le règlement prévoit soit un espace qui correspond à 7 de la superficie ou à un montant d'argent qui correspond à 7 de la valeur, que ce serait ici 568,75 $. Donc, le Conseil n'a pas intérêt à obtenir du terrain sur le lot. C'est un petit bout d'île de rien. Là. Donc, est-ce que quelqu'un propose qu'on accepte le montant? Je propose. Merci. Point 8.14, dénomination des rues de la Musarde et du Forestier. Ça concerne le projet de l'Orignal Blanc dans le secteur de Saint-Michel, sur la route principale. Donc, c'est un projet intégré qui nécessite la création d'allées véhiculaires et on veut évidemment donner des noms à ces rues-là. Et puis, évidemment, la Commission de la toponymie du Québec a confirmé l'exactitude de la graphie des noms proposés. Donc, on accepte le nom des rues de la Musarde et la rue du Forestier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Merci. Alors, qui des deux? OK. 8.4, vous l'avez à votre ordre du jour, mais il est reporté. 8.4. Oui. 8.14, pardon. Reporté. Le point 9.1, donc, qui concerne loisirs, culture et vie communautaire. Est-ce que Mme Chapados, qui en est la présidente du comité, veut faire une déclaration? OK. Merci. 9.2, l'embauche d'une coordonnatrice loisirs, culture, vie communautaire et communication. Donc, il y a eu la personne qui est en poste actuellement, là, depuis le printemps, nous dit qu'elle veut quitter. C'est une personne qui était déjà à sa retraite et puis qui travaillait là, à temps partiel. Alors, on voulait la garder, mais finalement, on lui a dit OK, on va te laisser aller. Donc, on a revu le poste un peu, puis on a embauché quelqu'un qui va travailler à temps plein, mais qui va qui va s'occuper des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, mais également des communications. Donc, ça va faire du bien parce qu'on trouve qu'on ne communique pas suffisamment avec les citoyens. On manque d'outils de ce côté-là. Et je pense que ça va être quelque chose de positif. Alors, la personne a été rencontrée et puis je pense que les gens qui étaient sur le comité de sélection ont été très satisfaits. Cette personne-là s'appelle Jamie Lee Paquette et elle habite à Wentworth Nord dans le secteur Saint-Michel. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose, je suis très heureuse. Merci. Moi aussi, je suis très heureuse. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Le point 9.3, c'est un protocole d'entente entre la municipalité et la base de plein air Bon Départ. Vous savez que chaque année,
la municipalité subventionne des activités pour les enfants qui se déroulent à la base de Bon Départ. Donc, ça concerne la fourniture de services de camps de jour, tels que Club des aventuriers, puis des camps de jour, puis également pour du camp de jour pour la relâche et des activités pendant la période estivale. Alors, j'imagine que ça va être proposé par Lynn Chapadas. Certainement. Merci. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Dans les projets spéciaux, on a le point 10.1. Non, c'est un varia. Donc, c'est l'autorisation pour la signature d'une quittance, puis un règlement hors cours entre la municipalité et une tierce partie. Donc, on dit attendu la volonté des parties de régler à l'amiable la réclamation dans le but d'éviter un litige à naître dans un dossier. Donc, on signerait tout simplement, je donnerais quittance de part et d'autre. J'ai besoin quand même de quelqu'un qui propose. Merci. On n'a pas de sujet d'intérêt public ce soir, ce qui veut dire qu'on tombe, on arrive sur, dans le fond, la période de questions. Donc, les gens qui veulent poser des questions, qui sont dans la salle Zoom, vous levez la main et puis vous allez être appelés à tour de rôle à poser vos questions. La même chose, les gens qui sont dans la salle, levez la main pour qu'on vous donne une assignation. Puis, on vous demande de vous avancer pour être capable de parler devant le micro. Juste... OK. Oui, tu peux voir CC. C'est pas votre. Le micro est là. Oui. Il mord C'est pas. bon. Il mord pas. Il y aura un éclaircissement concernant le règlement pour le déneigement l'hiver des chemins privés. Là. Avant ça, le responsable du chemin à la municipalité cherchait une formule pour remplir ce qu'il voulait avoir, comme déneigement ou comme ou le sel, tout ça. Et puis, on a mis ça à la municipalité, il faisait un appel d'offres. La municipalité choisissait le contracteur avec le prix le plus bas, normalement. Puis, il envoyait aux propriétaires de la rue un sondage, puis à partir du moment où on avait 50% et plus, c'était accordé. Là, ce que j'ai compris tantôt, c'est que c'est le responsable du chemin qui choisit le contracteur? Non, à leur choix. Si vous faites affaire avec un contracteur depuis des années, puis vous êtes satisfait, ben, vous pouvez dire, ben, on veut continuer à travailler avec ce contracteur-là. Il nous fait le travail à tel prix. Okay. Et là, la municipalité consulte les gens. Et s'il y a 50% plus une personne qui sont d'accord, là, à ce moment-là, le règlement s'applique. OK. Est-ce qu'il y a possibilité, si l'ancien contracteur ne fait pas, puis on n'en connaît pas autour, de faire appel à la municipalité pour qu'il fasse un appel d'offres? Oui, parce que la municipalité le fait. Dans certains cas, là, quand c'est demandé, ça fait partie du règlement. Donc, la municipalité peut aller en appel d'offres. Okay. La différence, là, c'est que si on est satisfait d'un contracteur, le prix est encore bon, on le propose à la municipalité. Puis, oui, parce que c'est celui-là que vous allez choisir de toute façon. Parfait. OK, merci. OK, merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Gabrielle, excuse. Oui, on prend un tour de rôle. Parfait. Bonjour, je voulais juste activer ma caméra. Parfait. Bonjour, donc j'ai soumis une demande de permis de location court terme pour ma résidence en septembre. Puis suite à ça, j'avais reçu un appel d'une de vos collègues qui me laissait savoir qu'il y avait un moratoire sur l'octroi de permis là, pour tout ce qui a trait à l'urbanisme, si je ne me trompe pas. Elle parlait d'un moratoire de... Quand vous dites une collègue, vous parlez de qui? C'était une de vos collègues, j'ai noté le nom. Je pense que c'était peut-être Lucie quelque chose, mais je ne suis plus certaine. Est-ce que vous avez besoin du nom exact? Ou... Donc, c'est une employée du service d'urbanisme? Oui. Oui, c'est ça. Donc, elle m'avait laissé le savoir qu'il y avait un moratoire là, sur l'octroi de permis, si je ne me trompe pas. Elle parlait d'un moratoire de 3 mois à partir du 17 septembre, donc qui irait jusqu'au 17 décembre.
Alors, j'aurais aimé avoir plus d'informations là, sur ce moratoire, sur les raisons qui le motivent, puis si possible, un état des lieux là, sur l'évolution de ce dossier. Merci. OK. Ben, en fait, il y a un moratoire, il y a eu, ça concerne un, un contrôle, dans le fond, un outil urbanistique qu'on appelle le contrôle intérimaire. Donc, il y a eu une proposition. Cette proposition-là est valable pour une période de 3 mois, mais elle est prolongée parce qu'il y a eu un dépôt de règlement concernant cet outil urbanistique-là. Alors là, on a commencé à se faire un calendrier pour voir là, les prochaines étapes, les modifications qui vont être apportées. Les citoyens vont être consultés, et puis, mais on n'a pas de calendrier arrêté. Alors, je ne peux pas vous dire que au mois de juin, ça va être terminé ou au mois de janvier. Je ne veux pas avancer une date si on n'est pas prêt là, à la confirmer là, de façon très officielle. Donc, le moratoire, pour l'instant, est toujours en vigueur, même après le mois de décembre. OK. Et est-ce que ça serait possible j'aimerais ça mieux comprendre, là, vous parlez d'un outil. Moi, dans mon cas, là, c'est ça, on parle d'un permis de location court terme pour ma résidence principale là, qui est zonée, qui fait partie là, des zones permises. Et j'ai carrément, tu sais, j'avais appliqué là, à mon permis de la CITQ que j'ai reçu là, au mois d'août. Le 10 août même, et pour différentes raisons, là, étant donné que c'était la période des vacances, j'étais à l'extérieur du pays. Par la suite, j'avais un problème là, d'imprimante. Donc, je pense qu'au moment où vous avez reçu ma demande de permis, c'était le 22 septembre. Et si je ne me trompe pas, le moratoire a commencé le 17 septembre. Puis c'est ça, moi, je suis vraiment dans un endroit là, où je n'ai pas de voisins, peu importe. Alors, j'étais curieuse de savoir, là, est-ce qu'il y a moyen, là, premièrement, de peut-être regarder là, de façon cas par cas, est-ce que dans mon cas, les raisons pour lesquelles il y a le moratoire sont... est-ce que ça invalide là, le fait vraiment de soulever tu sais, de ne pas là, délivrer de permis pour le moment, ou est-ce que dans mon cas, parce que si je comprends bien, le moratoire, c'était un petit peu plus pour des raisons là, un peu plus sur le big picture là, du fait que vous vouliez revisiter, je pense, les règles d'urbanisme ou s'assurer là, que s'il y a des demandes de plus gros promoteurs, que ça C'est ça. cadre vraiment. Effectivement, le règlement de contrôle intérimaire permet de poser un moratoire sur certains aspects. Nous, on veut modifier certaines teneurs dans notre plan d'urbanisme. On ne change pas tout notre plan d'urbanisme, mais certains aspects qui sont interreliés. Et on a besoin de ce moratoire-là pour être capable de prendre du recul puis de voir l'ensemble des dossiers. Si on ne fait pas de moratoire, on ne voudrait pas que des demandes viennent un peu perturber, là, si on veut, les travaux. Si on dit, bon, voici l'orientation qu'on va avoir dans les prochaines années, on ne veut pas se mettre à autoriser des locations à court terme pour l'instant. Et est-ce que vous Donc, pensez qu'étant donné le fait que, dans mon cas, le permis là, de la CITQ avait été obtenu là, plus d'un mois avant le moratoire et que, bon, étant donné les délais d'envoyer les choses par la poste, mes choses avaient été envoyées là, avant justement la période du moratoire, étant donné que c'est vraiment, on parle d'une résidence là, où j'ai pas de voisins, là, je suis vraiment entourée de forêts, je suis sur 7 acres, puis même autour de moi, c'est que de la forêt, donc ça va vraiment déranger personne. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen, là, dans ce cas-ci, de se pencher sur la question là, et de livrer le permis? pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il faut qu'on soit équitable envers tout le monde. Puis, le règlement de contrôle intérimaire est fait justement pour qu'il n'y ait pas d'exception. Puis, il y a des choses. Tout n'est pas interdit dans un règlement intérimaire, mais ce qui est interdit l'est, peu importe les circonstances. Alors, je peux pas.
Je sais que votre imprimante vous a lâché, là, mais c'est pas pour l'urbanisme, là. C'est pas une raison suffisante, là. Les délais là, doivent être respectés, puis donc on Mais en tout de est même, là. Alors, l'obtention de mon permis de la CETQ démontre que les démarches avaient été entamées là, avant la période du moratoire. Je me demande juste, je supporte vraiment là, votre désir de regarder les choses dans leur ensemble et tout ça, mais de ce que je comprends, c'est une résidence principale qui n'est pas un projet d'un développeur ou d'un promoteur. De ce que je comprends de vos motivations, c'est pas vraiment... on pas vous parle émettre pas un de... permis. Je Pardon? m'excuse, mais on peut vraiment pas vous émettre un permis. Je veux dire, il y a une date qui a été arrêtée et cette date-là doit être respectée. Donc, le contrôle intérimaire porte sur l'émission de nouveaux permis et c'est l'ensemble tout, peu importe les conditions, peu importe, il n'y a pas de nouveaux permis qui vont être émis jusqu'à nouvel ordre, là. Pour les locations à court terme. Oui. Mhm. OK. Ben, si possible, ce serait vraiment apprécié d'avoir une idée des délais parce que c'est sûr que moi, l'achat de la maison qui est récent, là, c'était aussi de par le fait que je pouvais faire des locations court terme entrait là, en ligne de compte pour moi là, au niveau budgétaire, étant donné que c'est ça, là, pour faire fonctionner le tout dans mon budget, quand je ne suis pas présente, c'était nécessaire là, pour moi de faire des locations court terme. Donc, du moins, là, d'avoir une idée des délais, ça serait vraiment apprécié. Je ne peux pas m'engager à vous donner un délai précis. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, là, il faut qu'on arrête notre planification. Et puis, il n'y a pas seulement l'urbanisme là, qui est impliqué. Là, on a des personnes à l'externe qui nous aident. Et donc, on doit planifier avec eux. Donc, je ne m'engagerai pas là, à une date ou à une période ou à un délai. D'accord. Merci. Monsieur. Oui. Charles Boyer. Bonjour. Ma question est concernant une demande de permis pour un spa d'exercice, on appelle un swim spa, qui avait été reportée lors du dernier conseil, faute de manque d'informations. On a fourni l'information à M. Cadieux. Cette information-là a été circulée hier aussi dans un courriel. J'ai parlé à M. Cadieux aujourd'hui. M. Cadieux, qui revenait de vacances, m'a dit que tout était conforme selon le consultatif, selon les normes. Il n'y avait aucune information qui semblait être manquante, donc il m'a demandé de me présenter ici. Puis je voulais voir si c'est possible de connaître les raisons pourquoi c'est encore reporté une deuxième fois. Selon le comité d'urbanisme et M. Cadieux, il ne semble pas avoir aucun problème. OK. Ce sont les bon, je vais vous faire quelques petites précisions. Le comité consultatif en urbanisme, c'est un comité consultatif. Ce n'est pas un comité décisionnel. Il recommande au conseil municipal d'accepter ou de refuser soit une demande de dérogation mineure ou un PIA ou autre. Okay? Le conseil municipal n'est pas tenu de suivre la recommandation du comité d'urbanisme. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il y a actuellement des arguments de membres du conseil municipal qui n'ont pas été épuisés, si je peux dire, et il y a des arguments, d'autres types d'arguments qui n'ont pas été épuisés non plus. Alors, les connaître pour que je puisse leur répondre, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, on m'a dit la même réponse, puis un mois plus tard, je suis dans la même situation où je ne connais toujours pas quels sont les... donc, je ne peux pas répondre si c'est des choses que je pourrais répondre pour donner plus d'informations. Bon, moi, je me suis engagée à ce que ce soit à l'ordre du jour du conseil du mois de décembre prochain, et ça va y être. Entre-temps, je pense que les gens là ont besoin de faire valoir leurs arguments puis leurs questionnements, puis donc c'est alors je peux pas. Est-ce qu'on peut en discuter? C'est pas ça en discuter? Non, je peux pas en discuter avec vous ce soir. C'est les gens à l'intérieur du conseil avec des employés de la municipalité qui vont débattre de cette question-là. Et puis, il y aura une décision qui sera prise.
Je sais que c'est un peu regrettable pour vous, là, mais il y a neigé aujourd'hui, là. Je pense pas que vous auriez été dans votre spa à l'heure actuelle, là. Lorsqu'on commande, bon, c'est un spa d'exercice, un swim spa, c'est difficile à trouver. On a trouvé un vendeur qui en avait une disponible, mais si on ne l'achète pas, nous, on va le perdre. C'est pour ça qu'il y a une notion d'urgence un peu de notre côté depuis le mois de septembre. Je comprends que c'est un processus qui doit être suivi, mais mon impression, c'est plutôt qu'il semble avoir eu, la communication n'a peut-être pas passé dans tous les sens, parce qu'il y a un mois, l'information était présente, puis là, c'est la même information. Donc, je veux juste savoir s'il manque d'informations. Je vais m'assurer de ne pas arriver au mois de décembre, puis on la rejette parce qu'on on la reporte encore parce qu'il y a d'informations qui avaient. Elle ne sera pas reportée. OK. Au mois de décembre, moi, je me suis engagée, là, puis tout le monde aujourd'hui, tous les conseillers, là, j'ai expliqué la situation. Fait que je veux que tout le monde donne ses arguments, puis qu'on voit là qu'est-ce qu'on fait avec ces arguments-là. Mais au plus tard, là, Est-ce que dans votre processus, est-ce que vous donnez un feedback aux personnes qui ont les demandants? Si, par exemple, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, vous discutez de ce point-là à l'intérieur, est-ce que nous, on va avoir un peu, s'il y a des modifications à faire ou des habitations, on va pouvoir les faire en conséquence? oui, aussitôt qu'une décision va avoir été prise, là, l'urbanisme va communiquer avec vous. On n'attendra pas au mois de décembre. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, dans la salle Zoom, il y en a Vanessa Mugler. Bonjour. Oui, allez-y, madame. Bonjour. Je suis certaine que j'ai bien compris. Pour 8.5, pour la dérogation mineure, c'était recommandé pour être accepté. Oui? Juste un moment. Le point 8? 8.5? Oui. Oui? OK. Merci. OK, sur près du lac à la Croix? C'est ça. Exactement. OK, c'est parce que quand le terrain a été acheté, cette zone d'habitation-là, les exigences au niveau de la grandeur des rues étaient différentes. Donc, c'est pour ça que c'est accepté. Parfait. OK, merci. Je voulais juste être certaine que j'ai bien compris parce que c'est bien. C'est beau. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle Zoom. Oui? C'est simplement parler tout à l'heure de la voirie, puis avec le rapport de la voirie, qui a eu des travaux qui n'ont pas pu être faits cette année, c'est compréhensible, puis qui vont être reportés. Ma question était concernant la route principale. Je sais qu'il y a un budget à l'allouer l'année prochaine. Dans le secteur de Montfort, on sait que la route principale de chaque côté du pont est dans un état pitoyable. Est-ce qu'il y a des dangers, vu qu'il y a des travaux de cette année qui n'ont pas été reportés, que la route principale ne puisse pas être réparée l'an prochain? Bon, cette section-là de la rue principale, à partir des Montfortins, là, Oui, c'est ça. OK, appartient au ministère des Transports du Québec. Monsieur Kelly, il y a déjà plusieurs mois, a pris des photos, OK, envoyées au ministère en disant, bien, écoutez, là, faut réparer ça, il y a urgence. Là. Puis, on a fait une résolution le mois dernier, d'ailleurs, pour envoyer au MTQ, pour qu'il répare cette section-là. Il y a des citoyens qui ont signé une pétition pour le MTQ, puis il y a des citoyens aussi qui ont appelé pour porter plainte. D'ailleurs, la meilleure chose, c'est d'appeler le 511 et de dire que c'est dangereux, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, puis la chaussée est pas belle, puis même aussi la traverse où il y a l'espèce de pont, là, ça commence à s'endommager de façon sérieuse. Puis il y a une planche sur le pont où on voit l'eau à travers là, maintenant. Oui. Donc, mais c'est le MTQ. Ça ne fait pas partie du budget dont il avait été parlé là, pour réparer la route principale. Non, c'est pas cette partie-là. Puis éventuellement aussi, il va y avoir une petite partie, c'est presque devant chez vous, sur les Montfortins, on prévoit là, faire quelque chose là-dessus. Là, on a fait une demande de subvention, fait qu'on va voir ce qui arrive avec ça. Mais on n'a pas d'informations sur le MTQ s'ils vont le réparer ou pas. Il y a eu des plaintes, mais il n'y a pas encore de... C'est ça. Ah, OK. Pas de solution. C'est ça. Des fois, le MTQ
prend un peu de temps à réagir, là, puis, Donc, l'idéal, c'est de les appeler pour qu'il y ait de plus en plus de pression. oui, 511. 511. Puis, il y a des gens aussi du MTQ qui se promènent sur les routes, puis qui regardent, là, ils font des inspections visuelles. Des fois, s'il y a des choses qui sont dangereuses, ils vont les prendre, ils vont les tasser. Ou quand ils vont voir qu'une route est en mauvais état, bon, en principe, ils sont supposés de le rapporter. Fait que si vous voyez quelqu'un du MTQ qui est dans le coin, là, il y a rien, vous avez le droit de l'arrêter puis de lui dire, écoutez, là, mettez de la pression sur vos patrons, là, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Puis, parce que ce coin-là où vous dites, là, je veux dire, il y a des bicyclettes qui passent, hein, sur la rue principale. Puis les crevasses sont vraiment grandes. Puis une bicyclette qui arriverait un peu vite, là, risquerait, là, de... Monsieur Landry le sait. Oui. Je vous en prie. Il y a une question de Linda dans la salle Zoom. Oui, bonjour. Madame Desjardins, je me demandais si vous aviez de l'information nouvelle concernant l'accès au corridor aérobique entre le pavillon et le Morinite. Est-ce que ça va être accessible à l'hiver? Entre le pavillon Morinite, c'est Morinite qui est... Entre le pavillon et Morinite. Entre le pavillon Montfort... Entre le pavillon Montfort... on verra. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, là. Il y a des négociations qui se font avec la MRC. Et puis, compte tenu de ce qui va se passer, ben la réponse va être oui ou elle va être non. Mais je ne peux pas vous en dire plus, là. OK. Je me demandais si vous aviez une nouvelle là maintenant. Mais merci beaucoup. Vous pouvez pas me dire quoi? Je voulais juste savoir si vous l'aviez la réponse. Mais on va attendre. Puis bonne chance dans les négociations. On verra, mais je pense que les deux parties ont besoin de se faire dire bonne chance. Oui, bonne chance à ce moment-là. Merci. Pas d'autres questions. OK, donc à ce moment-là, on va lever la séance. Est-ce que quelqu'un propose? On est 20h01. Alors, merci tout le monde d'être venu. Et puis, j'espère qu'on va vous voir au mois de décembre. Entre-temps, ben, soyez prudents sur les routes. Et puis, essayez de ne pas trop attraper. Il paraît qu'il y a bien des microbes qui circulent dans le coin. Donc, protégez-vous de ce côté-là aussi. Alors, merci encore une fois. Bonne soirée.